Mon père m'aurait fait cela, mais jamais de ma vie je me serais occupé de lui. Oui, mon papa m'a abandonné lorsque j'étais petit, et beaucoup se posent la question pourquoi je m'occupe de lui après tant d'années. En 2003, il nous quitte avec ma petite sœur et fait sa vie avec une nouvelle femme. Mais de temps en temps, il venait nous voir, essayer de garder contact et essayer d'être un père pour nous aussi, ce qui est assez bizarre. Jusqu'en 2016, mes parents se disputent et mon père finit par partir une bonne fois pour toutes et ça sera la dernière fois que je l'aurai vu bien après. En 2019, mon père m'envoie un message sur Facebook et souhaite me voir moi et ma petite sœur. Mais je décide d'y aller tout seul parce que je voulais pas du tout mettre en danger ma petite sœur. Je ne savais pas du tout quel genre de personne il est devenu. Et j'avais remarqué une différence physique, mentale. Il était dans la drogue, l'alcool, et il était en train de se battre et c'était pas du tout une personne comme ça auparavant. La discussion, elle va durer pendant 1 heure où c'est que lui qui va parler. Il va me montrer pour la première fois sa vulnérabilité à pouvoir parler de sa santé mentale et physique et comme quoi il se sentait très très seul. Et après cette longue discussion, on se revoit plus pendant quelques mois et je reçois un coup de fil de ma mère comme quoi mon papa il est à l'hôpital. Et on finit par apprendre qu'il a été battu dans la rue. Arrivé à l'hôpital, il a fait un AVC et si je dis pas de bêtises, il a fait un double AVC et dont le médecin nous a prévenu que s'il refaisait un autre AVC, on couperait directement les appareils. Mais nous demandons aussi s'il voulait déjà qu'on coupe les appareils maintenant pour éviter qu'il souffre ou bien qu'on attende s'il a encore une volonté de se battre. Donc maintenant la question, pourquoi on s'occupe de lui? Pourquoi il est à la maison? Et pourquoi on l'a accepté? En vérité, mes parents sont pas divorcés, ils sont simplement séparés. Donc, après sa sortie d'hôpital, il n'avait plus personne, il n'avait pas de famille, on était un peu obligé de le prendre en fait. Et pour les personnes qui me demandent pourquoi on l'a pas envoyé en EHPAD, la vérité c'est que je ne connaissais rien du tout de l'administration, je ne connaissais rien du tout de la vie des papiers, social, santé. C'était un autre monde pour moi.